Dans l'Ancien Testament, il y a deux thèmes principaux en hébreu qui traduisent le mot un ou bien le mot seul, comme la Bible française le rend. Il y a le mot Yahid. Dis après moi Yahid. Et le deuxième mot, qui se rappelle le deuxième mot? C'est Ehad. Dis après moi Ehad. Que veut dire Yahid? Yahid exprime l'unicité de Dieu, exprime l'unicité numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, si on dit Dieu est un, pour Ehad, Dieu est un seul, un. Comme on compte 1, 2, 3, mais Dieu est un. Ça, c'est le mot Yahid. Le mot Ehad n'est pas l'unicité, c'est plutôt l'unité numérique. Ça veut dire, on peut avoir 10 personnes et on dit soyons un. Ça, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'unité liée au nombre. Mais Yahid, lui, c'est numérique. Dieu est un. Dieu n'est pas deux. Est-ce que vous voyez? Mais Ehad, Dieu est unifié. En hébreu, ce n'est pas le mot Yahid, mais c'est le mot Ehad. Et le mot Ehad parle de l'unité de Dieu. Dieu lui-même, là, il est unifié. Est-ce que ça va? Dieu, il est... Oh, aide-moi. Dieu, il est unifié. Quand on dit que Dieu est unifié, ça veut dire que Dieu a un caractère unifié. Quand on vient en Marc, chapitre 12, le verset 29, Jésus a cité le même passage, Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est unique Seigneur. Ça c'est Louis II. Hofstadter dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Est-ce que vous voyez? Ici encore, si tu vérifies le mot grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça, il faut le savoir. Quand on disait qui a écrit 1 Corinthiens, tu n'as pas besoin de réfléchir. 1 Corinthiens a été écrit par qui? Par Paul. Éphésiens a été écrit par qui? Par Paul. Alors si on dit c'est Éphésiens là qui dit, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui dit. N'est-ce pas? Bon, ça c'est une parenthèse. Le Nouveau Testament a été écrit dans quelle langue? En grec. L'Ancien Testament en quelle langue? En hébreu. Ça là, il faut connaître. Si tu ne connais pas ça, je ne sais pas comment tu vas rentrer au ciel. Parce qu'au ciel, on va te poser des questions. Comme en hébreu, on a deux mots. Yahid et Ehad. Merci. Ehad, c'est un unifié. Est-ce que vous voyez? Ehad, c'est un unifié. C'est un que vous cherchez là. Ça, c'est un unifié. Yahid, ce n'est pas un unifié. C'est un numérique. Il y a combien de personnes? Il y a une personne. C'est un numérique. Il y a combien de personnes? Ils sont 20, mais ils sont 1. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Ehad. Et quand on vient en Marc, en grec aussi, il y a deux mots qui décrivent un. Le premier mot, c'est mono. Dis mono. Monothéisme. Donne-moi encore mono. Monogame, merci. Alors quand on parle de monogame, est-ce que vous voyez? Alors c'est pas polygame, alors c'est mono. Le deuxième mot, c'est un.
C'est H-E-N. Mais on prononce ça Hen. Voici les deux mots grecs qui correspondent aux deux mots hébreux. Mono correspond à quel mot? Yahid. Et Hen aussi correspond à Ehad. Alors quand Jésus citait ce passage-là, il a été guidé par le Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé le mot homo, mais il a utilisé le mot un, pour dire que le Seigneur notre Dieu, il est un Dieu unifié. Dis encore un Dieu unifié. Il est un Dieu unifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a un caractère unifié. Si Dieu dit faisant l'homme là, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que Dieu, il est unifié. N'est-ce pas? Il est unifié. Il dit faisant l'homme à notre... Il n'a pas dit je fais l'homme à mon image. Voici comment Dieu a créé l'homme. Il a créé qui d'abord? Adam. N'est-ce pas? Quand il a créé Adam là, où était Ève? Où était Ève? Ève était en Adam. Adam était Yahid ou Ehad? Il était... Ok, on va débattre. On va débattre. Ceux qui disent Adam était Yahid vont justifier leur point. Ceux qui disent Adam était Ehad, grâce à toi tu dis il était Ehad. Et qui dit Yahid? Ok, Debo dit Yahid. Ok. Debo parle d'abord. Pourquoi Adam était Yahid? Numériquement, il était seul. Ok, merci. Pourquoi Adam était Ehad? Spirituellement, il n'était pas seul. Entre les deux, là, qui a raison? Hein? Là, ça a raison. Normalement, Adam n'était pas seul. N'est-ce pas? Où était Ève? Si Ève était en lui, ça veut dire que Adam n'était pas seul. On voyait Ève? Non, on ne voyait pas Ève. Mais Ève était en Adam. Adam marchait. Sa femme était où? Sa femme était cachée en elle. Sa femme était cachée en elle. Dieu dit, faisant l'homme, Dieu lui-même, il est unifié. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père, il est en... Le Fils est où? Dans le Père. N'est-ce pas? Et Dieu a créé l'homme à cette image-là. Cette image-là. C'est à cause de ça, si tu es homme, tu cherches femme. Où est-ce que tu dois regarder? Merci. Tu dois regarder où? En toi. Parce que la femme là n'est pas dehors. Elle est où? Elle est en toi. Mais les hommes là regardent où? Regardent dehors. C'est leur erreur. Tu sais, Dieu a créé Adam et Ève le même jour. Mais Dieu ne les a pas formés le même jour. Est-ce que vous voyez? Que veut dire la différence entre créer et former? Le mot créer veut dire appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alors Dieu a appelé Ève et Adam le même jour. Former veut dire utiliser une matière déjà existante pour fabriquer quelque chose. Dieu a utilisé la terre, n'est-ce pas, pour fabriquer l'homme. Mais l'homme vrai là, c'est pas la terre. L'homme vrai là, c'est l'esprit qui est dans l'homme. L'esprit là, Adam marchait, Ève aussi était là. Au bon moment, il faut que Dieu fasse sortir Ève.
Et au bon moment, effectivement, Dieu a fait sortir Ève. Ce n'est pas Adam qui a dit, Seigneur, moi je suis seul, je vois tout, moi je suis seul. Adam n'a pas prié, écoute-moi. Adam n'a pas prié, Seigneur, donne-moi femme, donne-moi femme, donne-moi femme. Dans le programme de Dieu, il a un plan pour chacun, aide-moi, pour chacun d'entre nous, dans le plan de Dieu. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Vrai ou faux? C'est à cause de ça, il y a certaines choses que tu dois comprendre. La première chose que tu dois comprendre, il faut noter ça. C'est le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour ta vie. Jérémie 29, le verset 11. Très bien. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. Alors, ça n'a rien à voir avec ton âge. Même si tu as 59 ans, tu n'es pas marié, Dieu a un projet pour toi. Ce que tu dois connaître, premièrement, il faut connaître le projet de Dieu pour ta vie. Très, très important. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas le projet de Dieu pour nos vies et on se précipite. Si tu es une femme et Dieu t'a appelé à être présidente, tu sais qu'il faut pas marier n'importe quel homme, n'est-ce pas? Vice-versa. Tu es un homme, Dieu t'a appelé à être président. Est-ce que tu peux marier n'importe quelle femme? Si tu prends une femme qui n'est pas à cette dimension, et demain tu deviens président, quelle sera la tentation? La tentation, quelle sera la tentation? Il va chercher quelqu'un de la dimension. Tu vois, non? C'est à cause de ça, tu vas chercher femme ou mari. C'est par rapport au projet là. Et tu cherches femme dans cette dimension. Ou bien tu cherches homme dans cette dimension. Sinon, demain, là, il va avoir problème. Demain, tu vas dire que, si je savais, on n'a même pas fait école, maintenant on est président, les gens viennent à la maison, on parle français, on ne sait pas, elle se cache, n'est-ce pas? Elle se cache. C'est la même chose, tu es femme, Dieu t'a appelé dans le ministère, peut-être tu veux servir Dieu. L'homme que tu dois choisir est important, vrai ou faux? La même chose, tu es jeune, Dieu t'a appelé à être pasteur, sinon un grand pasteur, n'est-ce pas? La femme que tu maries, la femme que tu choisis aujourd'hui étant jeune, là, c'est important, non? Il faut savoir. Si ce n'est pas ça, demain il va avoir un problème. C'est à cause de ça. Ce qui est important même là, ce n'est pas femme ou homme. La première chose c'est, on va ensemble, c'est le projet de Dieu. Pose-toi la question, quel est le plan de Dieu pour ma vie? Pose-toi la question, quel est le plan de Dieu pour ma vie? Pose-toi cette question. Et si tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie, cherche d'abord. Avant de chercher numéro 2, je suis dans PPP. Numéro 2, c'est partenaire. Si tu ne sais pas et tu vas chercher partenaire aujourd'hui, demain ça peut crier, aide-moi, ça peut crier problème. Nos parents là ont vécu ça. Et parfois, on laisse maman quelque part. Parce qu'on se dit que ce n'est pas femme de la dimension d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Maman et la mère, les enfants sont mélangés, tout est mélangé, parce que le gars là n'a pas cherché son projet. Il ne s'est pas demandé où je vais. C'est où je vais là. Il doit chercher un partenaire
qui peut m'accompagner là-bas. Non seulement qui peut m'accompagner là-bas, mais qui peut m'amener là-bas. Qui va participer à mon élévation. Mais pas un partenaire qui va me faire descendre. Hey, où tu vas? Où tu vas? Quoi ça? Cherche le projet de Dieu pour ta vie. Où Dieu veut t'amener. Quand tu as ça, on peut chercher partenaire, la personne qu'il faut. Et quand tu as la personne qu'il faut, qui va t'accompagner, quand on dit accompagner là, la personne aussi a son projet, non? La personne aussi a son projet. Alors, il faut des projets, pas forcément la même chose, mais qui qui peut s'accommoder. Si le monsieur veut faire 8 enfants, et toi tu veux faire 2 enfants, il faut s'accommoder. N'est-ce pas? Il faut s'accommoder. Tu sais, quand tu n'es pas marié, là, c'est bon d'entendre ça. Celui qui s'est marié là, s'il entend ça, c'est déjà trop tard. S'il entend ça, c'est déjà trop tard. On parle d'être un. Dieu est un. Et tu es d'accord avec moi qu'au ciel là-bas, là, il n'y a pas que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais l'unité de Dieu là, c'est avec qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que ces 3 personnalités-là, ils s'accordent. C'est ça. Dieu n'a pas mis un grand ange dans cette unité-là. Dieu n'a pas mis Lucifer dans cette unité-là. Si Dieu avait mis Lucifer dans cette unité-là, est-ce qu'on se communique? C'est très important. Il y a le projet. Après le projet, c'est qui? C'est le partenaire. Dis après moi le partenaire. Le partenaire, c'est très important. C'est très important. Il faut avoir un partenaire. Parce que Dieu lui-même, il a dit que ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Pour que l'homme soit tout seul. Que l'homme soit tout seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide. Il me semble qu'on a expliqué cette affaire-là une fois. Une aide. Dieu a créé l'homme avec un caractère unifié. Dieu est un, mais unifié. N'est-ce pas? Quand tu vois Dieu qui marche là, qui tu vois en Dieu? Tu vois Jésus et tu vois son esprit. Il est seul, mais il est unifié. Quand tu vois Adam, qui tu vois? Tu vois Ève. Il est seul et il est unifié. Voici la manière dont Dieu a créé l'homme. L'homme a un caractère unifié. C'est à cause de ça, l'homme ne peut pas vivre seul. Dieu ne l'a pas créé seul. Il a un caractère unifié. Est-ce que ça va? Il a besoin d'un partenaire. Vrai ou faux? Il a besoin d'un partenaire. Pourquoi Dieu a caché Ève? Qui peut me dire? Il faut réfléchir. Le thème, c'est être un. Pourquoi Dieu a caché Ève? Pour que Adam ait une relation d'intimité personnelle avec qui? Avec Dieu. Pour que Adam soit un. Avec qui? Avec Dieu. Ce partenaire, il doit d'abord être partenaire de qui? De Dieu. Il doit d'abord, ou bien elle doit d'abord être le partenaire de Dieu. Si elle est partenaire de Dieu, ou bien il est partenaire de Dieu,
il peut être un bon partenaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il reçoit de Dieu qu'il va communiquer. Il faut que Dieu l'influence pour qu'il puisse influencer votre relation. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui influence quelqu'un. S'il n'est pas influencé par Dieu, il va venir dans cette relation-là avec l'influence de son père, n'est-ce pas? Ou bien de sa mère. Si c'est une femme, sa mère est son modèle. Si c'est un homme, son père est son modèle. Mais il a oublié que sa femme n'est pas sa maman. Mais il veut que sa femme, ce que son papa a fait là, c'est ce que lui veut faire. C'est à cause de ça, il doit marcher avec Dieu d'abord, pour que Dieu l'influence et qu'il est le modèle de qui? De Christ, mais pas le modèle de son père. Sinon, il va te dire que chez nous là, on ne fait pas ça. Mais s'il est affecté par Dieu, c'est que dans le royaume de Dieu, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Le troisième P, après le partenaire, c'est le plan. Est-ce que ça va? Ça, c'est le deuxième P. Une question, il y a un projet de Dieu, maintenant il y a un partenaire de Dieu aussi. Moi, ma femme savait que moi, je vais servir Dieu, pasteur. C'est clair. Alors, si tu veux me marier, moi je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est la foi. C'est la foi en Dieu. Il n'y a pas d'argent, rien, c'est ce que j'ai. Elle a cru en moi. Que le petit qui n'est rien là, demain sera grand pasteur. Il faut quelqu'un pour croire en toi. Il faut avoir un projet, un plan commun. Un plan commun. Partage-lui le projet de Dieu pour toi. Elle aussi, elle partage le projet de Dieu pour toi. On met ensemble et on bâtit un avenir. Un avenir ne doit pas être par hasard. Il faut bâtir un avenir. Où on veut aller. Il faut avoir ce qu'on appelle une mission pour la famille. Une mission pour la famille, pour la vie des enfants. Il faut avoir ça, il faut s'entendre. Moi, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Mais moi, je me suis dit, avant même de me marier, quand Dieu va me donner des enfants, je vais les mettre loin. Et alors, après le projet, il y a le partenaire, n'est-ce pas? Le partenaire, là, il doit être vertical d'abord, avant d'être horizontal. Maintenant, on a prié, on a vu que c'est lui, ou bien c'est elle, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va s'asseoir pour harmoniser les choses. Dans le plan, là, on est transparent. Dans ma famille, il y a tel truc, il y a telle maladie, il y a tel truc. Oh, ça n'est pas le problème. Ça, là, on va briser ça dans le nom de Jésus. Tu vois, non, la foi est là, mais au moins, on a accepté. Mais le mariage est bon. Si tu suis ce que je suis en train de faire, il faut connaître le projet de Dieu. Un partenaire qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Il faut vous asseoir, on a un plan correct. Si c'est maison, tu veux. Moi, je veux construire pour toi. Mes maisons, là, ça peut hypothéquer l'avenir des enfants. Si c'est l'avenir des enfants, tu veux, on va faire. Après, on peut faire ça. Est-ce que vous voyez? Ça nous permet de ne pas faire beaucoup d'enfants, de faire deux. Il ne faut pas dire Dieu va faire, l'éternel pouvoir là, et ça sort comme ça, l'éternel pouvoir là. Ça sort comme ça, c'est pas bon. Le mariage, c'est comme la vie, quelle que soit la vie d'un homme, quelle que soit comment la vie d'un homme est. Si Christ vient dedans, ça change. Le mariage, c'est comme ça. Et ce n'est pas seulement le mariage, les affaires aussi, c'est comme ça. Quand Christ vient dedans. Alors quand ce n'est pas ça, Christ doit venir dedans. Mais pour nous qui ne sommes pas encore rentrés, ça on dit, il ne faut pas rentrer dans le feu d'abord pour chercher à sortir. Il ne faut pas rentrer. Le dernier P,
c'est la priorité. C'est la priorité. Ça veut dire, on est marié là. Quelles sont nos priorités? Il faut poser la question. Quelles sont nos priorités? On connaît nos projets. Dieu nous a donné un partenaire. On s'est assis, on a fait le plan. Maintenant, quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? Où est la place de Dieu dans notre affaire? N'est-ce pas? Où est la place de Dieu dans notre affaire? Est-ce que Dieu est notre priorité? Où est la place de Dieu dans ce mariage? Où est sa place? Est-ce que Dieu est la priorité? Est-ce que Dieu est au centre? Ça, c'est challenge ça. Est-ce que Dieu est au centre de cette affaire? Est-ce que ça repose sur Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est la priorité, l'essentiel dans notre mariage? Il faut voir ça. Ou bien c'est l'argent. Si Dieu est le centre, ça veut dire que la relation est bâtie sur qui? Sur Dieu. Dieu devient l'autel sur qui le mariage est bâti. Est-ce que vous voyez? Dieu devient l'autel sur qui le mariage est bâti. Et tout tourne autour de qui? Autour de Dieu. Tout tourne autour de Dieu. C'est à cause de ça c'est difficile de marier quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. N'est-ce pas? Parce que si tu maries quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, le diable devient ton beau-père. Et tu ne peux pas empêcher ton beau-père de venir à la maison. Tu ne peux pas empêcher. Alors, le dernier P, c'est la priorité. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui vient d'abord dans nos vies? Tu vois, qu'est-ce qui vient d'abord dans nos vies? Tout ça là, il faut parler avant. Qu'est-ce qui vient d'abord dans nos vies? Moi, je suis pasteur. Toi, tu es fidèle. Tu lui dis, ma soeur, tu lui dis, écoute, moi, c'est Dieu qui vient d'abord dans ma vie. La personne dit, ton affaire de Dieu, c'est trop. Il ne faut pas dire, on va essayer de laisser. Non, on va essayer d'amortiser ça. Non. Mon affaire de Dieu, là, ça ne fait qu'augmenter. Il faut que Dieu soit le centre. Que ici, tu es bâti sur le principe de qui? Sur le principe de Dieu. Tu es bâti sur le principe de Dieu. Il faut que la personne sache ça. Notre priorité, si Dieu n'est pas ta priorité, ça ne peut pas aller loin. Je te dis, même si tu es pasteur, Dieu doit être notre priorité. Ça veut dire quoi? Je fais quelque chose, l'Esprit de Dieu me dit, non, c'est que Dieu m'a parlé, n'est-ce pas? Dieu est au centre. Tout tourne autour de qui? Autour de Dieu. La Bible est ouverte. La Bible n'est pas fermée. Et ce dimanche, on cherche pour envoyer la Bible à la maison. Alors il faut connaître le premier P, le projet de Dieu sur ta propre vie. Deuxième, un partenaire, ça veut dire une personne qu'il faut, qui va t'amener à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Et ce partenaire-là, il est d'abord le partenaire de qui? De Dieu, avant d'être partenaire à toi. Il a marché avec Dieu avant de marcher avec toi. Et c'est l'influence qu'il a reçue, l'impact qu'il a reçu de la part de Dieu qui vient communiquer par le modèle de ses parents. Et comme nous sommes des hommes, on doit parler, on doit avoir un plan commun. On veut se marier, on veut marcher ensemble, on doit s'asseoir pour voir ce qu'on doit faire
pour être d'accord. Si j'ai un enfant quelque part, je dois lui dire. Parce que mon enfant là demain sera son enfant, n'est-ce pas? Si j'ai maladie quelque part, je dois lui dire. Parce que demain ma maladie là sera sa maladie. Il faut que tout soit clair. Est-ce que ça va? Et après, pour conclure, nous devons dire, on va mettre Dieu où? Au centre. Parce que nous connaissons les gens qui ont échoué dans ce trajet-là. Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu au centre. On va mettre Dieu au centre. Dieu sera notre priorité. La première personne dans ce foyer. Dieu aura la première part de tout ce que nous faisons ou nous avons. Dieu aura la première place de tout ce qui se passe dans nos vies et dans la vie de nos enfants. C'est ce qu'on appelle la priorité. Il y aura la première part, il y aura la première place, il y aura la meilleure portion dans nos vies. Si demain il nous dirige ici, on va aller. C'est ça. Dieu devient notre priorité. Et je vous rassure, Excellence, si on va avec ça, et les deux personnes qui sont en face sont sincères vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'un et l'autre, vous allez avoir la joie dans le foyer.